Bonjour tout le monde. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont arrivées, qui sont inscrites. Il reste 2 petites minutes avant midi, donc on va attendre que les gens arrivent pour débuter. On va attendre encore une petite minute. À la limite, vous pouvez nous présenter, puis c'est pas grave que les gens ratent ça. L'important, c'est le contenu. Parfait. Donc, on va débuter. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence Créer des liens au travail, un super pouvoir dans le cadre de la Semaine de la santé mentale 2024. Donc, avant de passer la parole aux conférencières, j'avais quelques petits points d'information à partager avec vous. Donc, si vous avez des questions en cours de présentation ou à la fin, vous pouvez les écrire dans le Q&A. Très important d'utiliser la fonction Q&A puisque le chat a été désactivé. Puis, on va pouvoir répondre à vos questions à la fin. Ensuite, je voulais aussi vous informer là, que puisque vous participez à la conférence, vous êtes automatiquement inscrite au tirage au sort qui aura lieu avec des beaux prix de participation, donc des beaux grands certificats cadeaux que vous allez avoir. Les tirages se feront demain après-midi, puis vous allez pouvoir avoir vos noms sur l'intranet. Donc, on vous invite à vérifier ça. Finalement, on a encore des activités jusqu'à demain qui ont lieu. Donc, aujourd'hui, on est au Glen, en haut de l'escalier, là, juste en haut de la cafétéria. On est là jusqu'à 16h30 et demain, ça sera au Général, dans le corridor Livingston Hall au 6e étage. Donc, 6h30 à 16h demain. Et encore une fois, quand vous vous présentez à notre kiosque et vous discutez avec nous, vous participez à l'œuvre collective. Vous êtes aussi, là, vous avez la possibilité de participer au tirage au sort pour des certificats cadeaux. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Jusqu'à maintenant, on a un beau succès. Beaucoup de gens qui se sont présentés jusqu'à aujourd'hui sur les différents sites qu'on a rencontrés. Finalement, la conférence est enregistrée comme vous le voyez. Donc, si ce n'est pas possible pour vous, pour vos collègues de la visionner live comme ça, vous pourrez y accéder dans les prochains jours sur l'intranet. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter les deux conférencières qui ont si gentiment accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui. Donc, on a Mme Renée Ouimet, qui est la directrice du mouvement Santé mentale Québec. Elle possède une maîtrise en psychosociologie de la communication et une formation de psychothérapeute. Mme Ouimet a plus de 35 ans d'expérience dans le développement et la mise en œuvre de projets de promotion, prévention et d'éducation en santé. Elle a développé de multiples partenariats avec différents secteurs. Cette expérience a permis d'acquérir des compétences marquées au niveau de l'analyse, de l'intervention psychosociale, de la médiation, de la formation et des communications. Donc, elle a un intérêt marqué pour les enjeux sociaux de la santé. Le parcours quelque peu atypique de Marie-Josée Delisle de l'animation socioculturelle dans un cégep de la direction d'un organisme de promotion en santé mentale, en passant par la communication interne en entreprise privée et la gestion de projets divers, est précisément ce qui a façonné sa perspective unique et l'a amené à développer une passion pour l'humain et son mieux-être. Aujourd'hui responsable de la campagne annuelle de Mouvement Santé mentale Québec, Mme Delisle est reconnue pour sa capacité à créer des contenus éducatifs et informatifs originaux et accessibles pour sensibiliser le public à la richesse que représente la santé mentale. Bien évidemment, vous avez compris que j'ai lu tout ça. Je n'ai pas pu retenir ça par cœur. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous passer la parole, madame. Merci. Merci.
Alors, bonjour, c'est moi. On va faire ça en Teams, Marie-Josée et moi. Marie-Josée va faire, à chaque section, on vous fait un résumé en anglais. Alors, Marie-Josée va vous présenter la... C'est beaucoup mieux que ce soit Marie-Josée qui le fasse, qui vous présente la section en anglais, le résumé, et puis, fait qu'on peut partager le diaporama. On dit que créer des liens, c'est un super pouvoir. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai donné la conférence dans un milieu d'affaires. Puis, je relisais ma conférence, puis je me disais, hey, je suis vraiment une vendeuse de Tupperware. Je crois tellement, c'est tellement important, la création de liens. C'est tellement un super pouvoir, à la fois dans nos vies personnelles, dans nos vies au travail, dans nos vies collectives, que vous allez voir, c'est une vitamine et je me disais, je vais tellement parler d'une manière positive tout le long que j'ai l'air d'une vendeuse de liens, mais je suis une vendeuse de liens et vous allez voir à quel point c'est positif pour notre santé mentale. So as you can tell by the little illustration today, Renee and I feel a bit like Tupperware representatives. We're on a mission to sell you something today, a superpower, a super vitamin, social connections at work. So the presentation will be mainly given in French, but I will jump in from time to time throughout the presentation to summarize or highlight important information for you all. Renee? Oui. Alors, juste pour que vous sachiez qui on est, le Mouvement Santé mentale Québec, c'est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec. Et puis, on a 14 organismes membres, mais on a une cinquantaine d'ambassadeurs, on a des partenaires, des relayeurs, et c'est vraiment tout ensemble qu'on parle de ce qui nous aide à créer, développer et renforcer notre santé mentale parce qu'à nous seuls, on ne pourrait pas y arriver. Alors, avant de commencer, si je vous pose la question, qu'est-ce que la santé mentale pour vous? Je ne vais pas attendre vos réponses, mais je vous invite à une autre chose. J'ai donné une autre conférence cette semaine qui était Changer de rythme, un geste révolutionnaire, point d'interrogation. On sait qu'on s'épuise actuellement, que tout va vite. Alors, je vous inviterai pendant cette conférence à juste manger et écouter la conférence pour donner une pause à votre cerveau. Déjà, elle est donnée pendant l'heure du dîner, pendant votre pause. Alors, je vous invite à la prendre, puis à être avec nous, à laisser vos courriels de côté pour une heure et à vous donner une pause psychologique. Alors, la santé mentale, c'est quand on parle de santé, on ne parle pas de souffrance, on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de dépression, on parle de quelque chose qui est bon, quelque chose qui nous aide à agir dans notre vie, qui est un équilibre entre différentes sphères de notre vie, qui est un équilibre dynamique. Parce que, tu sais, quand on dit dynamique, on est toujours en train de jongler avec notre sphère sociale, mentale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle. Tu sais, je rajouterais amoureuse au travail. Alors, on jongle avec tout ça. Puis on essaie de maintenir un équilibre là-dedans, puis c'est un équilibre qui est dynamique. Des fois, on va mieux, des fois, on va moins bien, et c'est correct et ça fait partie de la santé mentale, d'être à jongler avec tout ça. Puis quand on sent qu'on a trop de balles, je vous inviterai à partager vos balles avec vos collègues, avec vos amis, avec vos familles, puis avec des spécialistes si c'est nécessaire. Puis la santé mentale, c'est bon parce qu'elle nous permet d'agir, de réaliser notre potentiel dans la vie, de faire face aux difficultés. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui dit sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Et elle nous permet d'apporter notre contribution à la communauté. Je m'excuse. Et là, on va vous présenter avant de s'en aller dans les liens, on va vous présenter le concept de santé mentale positive qui, pour... Non, on ne le présente pas. Alors, Oui.
Oui, on le présente. Ah oui, je te laisse la parole. Just wanted to say that the most important thing to remember is that mental health is a good thing. We don't suffer from mental health. It's a dynamic balance between different spheres in our lives. It's a precious, precious ally to get through life and face daily challenges. They don't mental health don't provide them from happening. It would be too nice, but it helps us go through these challenges with a little more um, I don't know, I'm just looking for the word, more easily. Voilà. Alors, le concept de santé mentale positive dont vous avez peut-être entendu parler, la ligne horizontale, c'est la présence ou l'absence de troubles mentaux. Puis la ligne verticale, c'est tout ce qui nous permet d'agir sur l'axe du bien-être. Alors, quand on est en haut à droite, ce qui n'arrive pas tout le temps dans la vie, hein, ce qui est assez exceptionnel, c'est un état optimal de bien-être, à la fois de bien-être psychologique, affectif, social. Quand on est en bas à droite, on a des symptômes, mais on n'a pas de diagnostic. Ça va moins bien parce que je suis en train de vivre un changement au travail, parce que je vis une peine d'amour, parce que mon ado vit des difficultés, je dors moins bien, je digère moins bien, je me sens un peu anxieux, anxieuse, stressée. Ça fait partie des situations normales de la vie. Par contre, ça vaut la peine d'être attentif à ces moments-là, attentive, parce que si on reste là trop, trop, trop longtemps, on peut s'en aller de l'autre côté, à gauche, et là, avoir un diagnostic, ce qui n'est pas grave non plus, parce qu'on peut avoir, cette semaine, il y avait plein de personnes qui disaient qu'ils avaient vécu des épuisements professionnels, entre autres, et que ça a été une grande leçon de vie qui leur permet d'avoir une vie qui a plus de sens, qui est plus équilibrée aujourd'hui. Fait que, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout à gauche, c'est quand on a un diagnostic et qu'on peut, quand on est dans l'axe qui est en haut, à gauche, c'est qu'on peut avoir une bonne santé mentale et ceci même si on a un diagnostic de problème de santé mentale. Fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut avoir une bonne santé mentale, qu'on ait ou non un diagnostic, on peut être dans une vie qui a du sens, on peut avoir un environnement social qui va bien, on peut bien dormir, avoir du plaisir, se sentir heureux, heureuse. Et on a tous aussi la possibilité d'aller moins bien, qu'on ait un diagnostic ou non. Fait que ça déstigmatise les problèmes de santé mentale, les troubles de santé mentale où on pourrait se dire, oh mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose ou si quelqu'un a un trouble diagnostiqué, c'est terrible. Ben non, on peut avoir aussi une bonne santé mentale comme on peut avoir une bonne santé physique, même si on a un diagnostic de diabète. Alors, on va y aller directement dans les liens, ces chers liens. Au Mouvement Santé mentale Québec, on a mis en place 7 astuces pour se recharger qui sont des facteurs de protection en santé mentale que vous pouvez trouver sur notre site êtrebien-dans-sa-tête.ca en français, en anglais. Et c'est vraiment, tu sais, on n'a pas inventé ça, là, c'est issu d'une vaste revue de littérature et créer des liens, c'est un facteur de protection vraiment important. Alors, on va voir à quel point c'est important. On va commencer par une petite vidéo qui vous montre comment les liens peuvent recharger notre batterie ou la décharger par moment.
Alors, ça nous a permis de voir à quel point les liens bienveillants peuvent être bénéfiques pour notre santé mentale et les liens qui sont plus difficiles peuvent nous ébranler et décharger notre pile. Ce que je dis toujours, c'est ça se peut pas que nos liens ne soient que bons autour de nous. Et pour pour une personne qui est plus difficile, je me dis, arrangez-vous pour en avoir 4 qui vous font du bien, puis ça permet d'avoir un certain équilibre. Il y a Matthew Lieberman, qui est un neuroscientifique, qui dit que les liens sociaux au travail sont un super pouvoir parce qu'elle accroît notre intelligence individuelle et collective, notre bonheur et même notre productivité. Puis là, on va voir comment. Puis c'est pas, on vous dit pas ça pour que vous soyez plus productif, pas du tout, mais que vous soyez bien dans ce que vous produisez, dans ce que vous effectuez comme travail et que vous soyez le mieux possible dans votre travail. Alors, si on continue, on voit qu'il y a eu une étude qui a été faite à Paris qui est vraiment intéressante, qui permet de voir, puis on le fera au Québec, c'est la même chose, qu'il y a 42 des salariés qui viennent au travail d'abord pour la vie sociale avec leurs collègues. On sait à quel point, puis la pandémie a touché à ça parce que les liens sociaux ont souvent été moins nourris parce qu'on n'a pas pris le temps, puis on va le voir plus tard, comment nourrir nos liens sociaux au travail, même quand on est en télétravail. Mais à quel point nos interactions humaines sont vraiment indispensables à notre travail quand on est en lien, qu'on se raconte nos histoires de vie, qu'on se parle, on se fait plus confiance, on a le goût d'échanger des trucs qu'on a trouvés, de s'entraider. Euh, alors, et souvent, on va se dire, hey, je vais rester là parce que j'ai du fun avec ma gang. Et on va plus facilement quitter un travail quand on est moins bien. Puis on sait que c'est une raison de quitter un travail, c'est d'être moins bien avec le monde avec qui on est. Fait que tantôt, quand je vous disais les liens, c'est une vitamine, puis j'ai l'impression d'être une vendeuse de Tupperware, ben c'est ici que je vous donne des exemples. Parce que nos liens, quand on aime les gens, quand on aime le grand mot aime, quand on est bien, qu'on a le goût, on a des bons liens au travail, on a vraiment le goût de collaborer puis de donner le meilleur de nous-mêmes. On a le goût de partager aussi quand ça va moins bien, puis de partager nos difficultés. On a plus le goût de partager l'information qui est nécessaire à prendre des décisions parce qu'on se fait confiance, on se dit, ah, si on partage ça, on va pouvoir être plus éclairé pour décider ensemble. On fait plus preuve de créativité parce que quand on échange dans nos réunions d'équipe et qu'on a l'ouverture d'écouter l'autre, là, on fait, ouais, regardons, ça, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Puis là, on se dit, ah oui, c'est vrai. Fait qu'on devient collectivement plus créatif. Puis on ose plus quand on fait confiance à nos collègues, parler de nouvelles manières de faire qu'on a en tête, on ose plus les partager parce qu'on se fait confiance. Puis quand on est ensemble, on peut même prendre du temps pour célébrer nos réussites, puis on peut avoir le goût de rester. Fait qu'on voit à quel point les liens sociaux peuvent nous aider au travail. L'autre chose, vous, comme bien d'autres, on est toujours en train de s'adapter à des nouvelles situations, des nouvelles manières de faire, une nouvelle agence de la santé. On s'adapte tout le temps et c'est vraiment très énergivore de s'adapter, mais en même temps, on n'a pas le choix de s'adapter, puis on pourrait faire une autre conférence sur les stratégies d'adaptation. On n'ira pas là aujourd'hui. Mais quand on est ensemble dans nos liens avec nos collègues, qu'on croit aux forces de nos collègues, qu'on les a reconnus, c'est déjà plus facile ensemble de faire face au changement, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on accepte là-dedans? Puis peut-être de remettre des choses en question, mais d'agir ensemble et de ne pas être isolé face au changement. On se sent plus compétent
dans la reconnaissance qu'on a des autres, de notre compétence, mais aussi dans tous les échanges de nos ressources. Tu sais, notre collègue va dire, ah oui, mais est-ce que tu as vu ça? Il y a ça qui existe. As-tu essayé ça? Moi, j'ai réalisé que dans ma pratique, en faisant ça, j'avais beaucoup plus de facilité. Fait qu'on devient plus compétents ensemble. Ça peut augmenter notre confiance en soi quand on est dans des liens bienveillants et on le ramène encore, notre sentiment d'appartenance puis de faire partie d'un groupe. Et je pense à une collègue que j'avais eue qui travaillait dans un milieu et qui avait vécu du harcèlement psychologique, qui a été en congé de maladie, mais elle est revenue au travail parce qu'elle avait un sentiment d'appartenance et qu'elle savait qu'il y aurait une équipe et des proches qui allaient l'accueillir à son retour et que c'est important. Fait que c'est pour ça qu'elle a pu revenir au travail. Alors, les liens sociaux, ça réduit aussi nos risques d'anxiété puis de dépression parce qu'on échange, parce que l'autre va te dire, hey, fais-toi-en pas avec ça. Ben non, c'est pas si pire que ça. Ou oui, c'est énorme, puis on va regarder avec toi, c'est quoi les urgences aujourd'hui, puis qu'est-ce qui pourrait être fait demain ou la semaine prochaine. On fait la part des choses ensemble, fait que ça repositionne des choses. Ça nous aide à faire face aux difficultés parce qu'on s'entraide et ça nous aide même à grandir, nous et les organisations, quand on sent qu'on est ensemble et qu'on est capable de reconnaître nos forces, nos capacités. Puis je vous dirais nos forces, nos capacités, mais aussi on peut se permettre d'être fragile par moment, d'aller moins bien parce qu'on n'est pas toujours, comme on regardait tantôt, au top de notre forme, mais que notre milieu de travail peut être un lieu où ça peut être bon d'aller, même si on est à 60 de notre capacité aujourd'hui, puis on va peut-être la remonter à 85 demain parce qu'on est ensemble, puis on sent la bienveillance et la force des gens qui nous entourent. We say that social relationships are like a superpower because they reduce the risk of anxiety because we can share the difficult moments with people around us. They help us cope with difficulties and changes happen very, very often and fast these days. They also increase the sense of competence because we can share our knowledge, and they also contribute to the growth of individuals as well as organizations. Écoutez, on n'est pas dans un monde de licorne quand on dit ça, parce que j'écoutais Marie-Josée, puis je me disais, je venais de dire la même chose, puis ça a l'air tellement beau, mais vous devez le réaliser dans votre milieu que quand on a un réseau qui est là, qui est fort, qui nous soutient, mon Dieu, c'est plus facile de travailler, puis qu'on est fatigué le soir, mais on est moins fatigué que quand on ne se sent pas aussi bien entouré. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'étude, tous et toutes, qui a été faite à Harvard, puis qui est en cours depuis 1938. C'est une étude qui est faite auprès des hommes, mais on a vu d'autres qui ont été faites auprès des femmes c'est les mêmes chiffres qui ressortent, mais c'est que la satisfaction à l'égard de nos relations est le facteur qui est le plus fortement associé à l'espérance de vie et au bonheur. Ceci dit, on ne veut pas mettre de côté que la pauvreté est dure mais même quand on vit des situations difficiles et qu'on a un bon réseau, c'est déjà plus facile de passer à travers ce qui se passe que si on est seul. Fait que c'est vraiment, tu sais, on voit, puis si on va à la prochaine diapositive, on voit même qu'il y a des liens entre vieillir. Les personnes qui sont les plus satisfaites de leur relation à 50 ans étaient les plus en santé à 80 ans. Et on sait que même quand on a des problèmes de santé physique, il y a eu des recherches qui ont été faites par rapport à des problèmes cardiaques. Quand on sort, on a vécu c'est pas le bon mot, la crise, un infarctus, je cherchais le mot, j'allais avec mon vieux mot crise cardiaque.
et qu'on est bien entouré, on s'en sort plus vite et plus facilement que si on n'est pas bien entouré. Fait que c'est vraiment un facteur de protection à plein de niveaux. Et l'autre diapo va vous faire sourire. Je l'ai entendu dans une conférence, j'ai été la valider. Mais imaginez-vous qu'en Suisse, c'est interdit d'aller acheter un seul cochon d'Inde. C'est illégal. Il faut avoir 2 cochons d'Inde parce que ça augmente leur niveau de vie, peuvent vivre plus longtemps. Fait que c'est quand même fascinant qu'on soit attentif à ça pour les cochons d'Inde et parfois pas autant pour les humains. Mais il y a même des ministères, des pays qui ont mis en place des ministères de la solitude au Japon puis en Grande-Bretagne parce que on sait qu'il y a de plus en plus d'isolement. Et tantôt, c'était dit, tout va vite, tout va trop vite et parfois la vitesse dans laquelle on va nous limite dans notre création de liens et dans le maintien des liens. Et il y a une conférence que j'ai donnée cette semaine, puis il y a une personne, j'ai dit, ça va être quoi le pas que vous allez faire, qui a dit, hey, moi, je vais appeler le monde que j'aime plus souvent. On peut aller à la prochaine. Ouais. According to a Harvard University study begun in 1938 and still ongoing today, in addition to bringing us joy, the quality of our social relationships could even keep us in better health and make us live longer. Social relationships have been proven to delay mental and physical decline. It's pretty magical. I know we sound like Tupperware sellers, but it's a superpower. Let's be honest about it. Social relationships have more impact on longevity than social class, money, fame, lifestyle habits, and even genetics. In this study, they showed that people who were the most satisfied with their relationships at age 50 were the healthiest at 80. Did you know that in Japan and Great Britain, they have a Ministry of Solitude to fight against isolation? Maybe we should take inspiration from them, and do the same here. And funny fact, since 2008 in Switzerland, it's illegal to have only one guinea pig, turtle, rabbit, or goldfish because it can suffer from loneliness and get depressed. I don't know for you, but maybe it's time we step up our game a little and take care of human beings around here a little more. Alors, créer des liens, c'est aussi oser la vulnérabilité un peu. On n'est pas obligé de raconter toute notre vie à nos collègues, mais oser dire ça va pas super à matin. Ou là, tantôt, il y avait des exemples. On vient de faire une chirurgie, puis ça s'est pas bien passé, puis mon Dieu, que je trouve ça dur. Qu'on puisse échanger là-dessus avec nos collègues, ça permet de créer des liens, ça permet de briser des barrières. Puis on n'est pas ni des Superman, ni des Superwoman, mais, et comme je vous dis, on n'est pas obligé de raconter notre vie, mais quand on peut oser dire certaines choses, ça nous rend humains et ça tisse les moments de rencontre. Alors, je vous poserai la question, puis répondez pour vous-même. Qui fait partie de votre communauté bienveillante au travail, dans votre vie? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez que vous êtes? Puis c'est pas nécessaire d'avoir une communauté qui est immense, mais des fois, même la personne qui travaille au dépanneur fait partie de notre communauté bienveillante. La personne, tu sais, il y a tellement de, je pense à moi, mon travail, le monsieur qui est le concierge, mon dos qui nous fait du bien quand on le rencontre, puis il fait tellement partie de notre communauté bienveillante. Et est-ce que tout le monde a sa place? Parce qu'on va tellement vite que même quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, une personne qui pense différemment, une personne à qui on se dit, ah non, il ne faut pas encore que j'y réexplique tout ça. On l'a fait il y a 6 mois, c'est encore à recommencer. Oui, c'est exigeant,
mais est-ce que tout le monde a sa place à votre travail, dans votre équipe? Alors, il y a 3 formes de soutien social au travail. On va faire le tour. Il y a le soutien instrumental, ce cher soutien. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez tout l'équipement nécessaire pour faire votre travail, mais des fois, nos ordis sont vieux, usés. Je sais, moi, je suis la directrice au mouvement. J'équipe pas toujours bien mon équipe, on a des manques de financement, il y a toujours des bonnes raisons, mais à quel point ça réduit le stress quand on a un bon équipement pour faire notre travail. Avoir le temps pour faire son travail, ça fait partie du soutien instrumental et je vous dirais que socialement, on voit de moins en moins ça, avoir terminé dans une journée ce que j'espérais avoir terminé et se sentir satisfait ou satisfaite. Souvent, on va quitter où on n'a pas terminé nos dossiers, puis on va revenir le lendemain avec ça. C'est exigeant, ça. Mais des fois, de le regarder en équipe, ben, ça permet de revoir est-ce que ça, c'est une urgence? Est-ce que ça, c'est une priorité? Est-ce que ça peut être reporté à dans une semaine? Ça fait partie du soutien instrumental. Le travail d'équipe, puis de discuter de nos rapports à la tâche, puis de trouver des solutions ensemble quand il y a des problèmes. Parce que des fois, tout seul, on a l'impression, on est un peu dans un tunnel, on va y aller avec nos mêmes solutions que d'habitude, puis ça ne marche plus. Puis là, oups, il y a quelqu'un qui arrive qui dit, hey, moi, j'ai essayé ça. Puis là, tu fais, ah, écoute, je vais peut-être pas faire ça comme toi, mais ça m'ouvre une porte que j'avais vraiment pas vue. Un autre type de soutien au travail, c'est le soutien informationnel qui est tellement un soutien important. Est-ce qu'on a toute l'information nécessaire et juste pour réduire notre sentiment d'insécurité et pour pouvoir faire notre travail? Des fois, là, on trouve tellement que le monde sont autonomes dans leur travail qu'on oublie de leur donner l'information qui est nécessaire parce qu'on se dit, hey, elle travaille ou il travaille tellement bien qu'on oublie d'aller ajuster notre information au fur et à mesure. L'importance de communiquer, je recommence. L'importance de communiquer sur les dossiers, de dire où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de transférer. Je sais que nous, au travail, l'équipe demande toujours, on veut savoir où en est tout le monde parce que s'il y a une personne qui part en maladie, qui ne peut pas être là demain, comment on va reprendre ces dossiers si on n'est pas informé? Fait qu'on essaie de trouver des stratégies pour informer de manière hebdomadaire ou au moins mensuelle sur les dossiers de chaque personne pour que s'il se passe quelque chose, qu'on puisse prendre la relève, s'entraider, connaître son rôle, ses responsabilités. Et j'ai utilisé le mot toujours, mais là, je vais l'utiliser toujours parce que tous les outils qu'on fait, je dis essayez le il faut, enlever ça, le il faut, le toujours, mais les changements, il faut toujours les expliquer. D'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est comme ça pour l'instant. Ça fait partie des éléments qui nous aident à traverser les changements quand on est capable de les comprendre, de savoir d'où on vient, de savoir vers où on va, c'est quoi les moments, qu'est-ce qui se passe qui est insécurisant actuellement. Expliquer les changements, c'est fondamental. Et la dernière forme de soutien, c'est le soutien émotionnel. Ces chères émotions qu'on a tant voulu mettre de côté, elles sont toujours là. Des fois, on peut les mettre de côté pour un petit moment, mais on n'aura pas le choix de les reprendre plus tard. Ou si on ne les reprend pas, on va sentir qu'à un moment donné, elles cognent tellement fort à la porte que le stress, l'anxiété va augmenter. Fait que le soutien émotionnel, c'est être capable d'apprécier l'autre. Et on se rend compte que tout va tellement vite qu'on prend moins de temps pour dire à l'autre. J'anime dans plein de milieux de travail, puis le monde, on fait un petit exercice sur les forces de chacun, puis le monde disait, hey, on les connaît, les forces de nos collègues, mais on ne leur dit pas. Reconnaître. Hier, j'étais avec une amie qui était prof en reconnaissance des acquis à l'université, puis qui dit la reconnaissance entraîne la reconnaissance.
reconnaître nos collègues. Et on sait que la reconnaissance par nos pairs est encore plus importante que la reconnaissance par nos gestionnaires parce qu'on sait qu'on est à la même place, qu'on fait un travail similaire. L'entraide, j'en ai trop aujourd'hui, ben viens, je vais te donner un petit coup de pouce. Là, j'ai une petite demi-heure ou bien mon dossier, je peux le reporter à demain. L'écoute, trop souvent, allô, comment ça va, puis qu'on continue notre chemin. Vraiment écouter ce que la personne est en train de nous dire sans avoir tout transformé dans notre tête, sans avoir écouté jusqu'à la fin. Développer nos liens de confiance, le plaisir de travailler ensemble, aller à des 5 à 7, prendre des pauses ensemble, niaiser ensemble, se raconter des blagues. On a un de nos collègues à chaque réunion, il a sa petite blague pour nous autres, on sait qu'elle va venir. Et tout ça nous permet de créer un lien de confiance et un sentiment de sécurité qui sont une base importante au travail. There are 3 types of social support at work. The first one is the one we call instrumental, which involves providing and receiving tangible assistance to either perform a task or solve a problem, like having the necessary equipment and tools, and of course, the adequate training to use them, having enough time to do your job. I don't know if you all finish your day telling yourself, I've completed everything I wanted to do today. I'm satisfied with what I did today. It's not often the case. And instrumental support means also being able to discuss the task we have to perform and find solutions with one another when we alone are not able to do so. The second one is called informational support. It's having clear, up-to-date, and transparent information. Is having good communications channels established within the team and throughout the organization, and having a good understanding of everyone's role and responsibilities. And finally, the last one is emotional support, which involves showing sympathy and concern for others. It allows people to feel well supported, helped, respected, and recognized, and therefore increase the feeling of safety within the workplace. To foster relationships means being caring, empathetic, kind, open, and sincere. Kindness is definitely an attitude to integrate into our various social connections. It works to reduce unpleasant emotions and conflicts, to engage in calming and resolution strategies. It's not a question of avoiding difficulties, but rather of adopting a constructive approach that's based on participation, collaboration, cooperation, creativity, which takes time, choices, and accountability eventually. We can also encourage the development of caring environments, whether at school, at work, in living environments, or elsewhere. An approach based on kindness contributes to the well-being of the people who frequent these environments. Et c'est tellement vrai, ça, que c'est difficile d'être ouvert aux autres quand on ne prend pas soin de soi. On est fatigué, on n'a plus d'énergie. Je sais que dans les conférences qu'on donne, ce qui ressort, c'est toute la culpabilité qu'il y a à prendre du temps pour soi, à se recharger, à se dire, mon Dieu, j'ai besoin de... Mais si nous, on n'arrive pas à recharger notre propre batterie, c'est difficile d'être là, d'être vraiment présent au travail, à la maison. On a aussi la même énergie à la maison, au travail et partout dans notre vie. Alors, je vous encourage à mettre la culpabilité de côté, puis à vous dire comment je peux me donner du temps
pour recharger ma pile, que ce soit au travail, d'avoir des petits moments de pause, de décrocher, d'échanger avec les collègues, des moments à la maison. Et il y avait une experte cette semaine, on était en réunion, qui nous disait le télétravail a entraîné un défi pour plusieurs, c'est que les pauses sont moins là. Le temps qu'on avait dans le transport pour se mettre à rêver, lâcher ce qu'on avait fait au travail, ça, c'est pour les personnes qui sont à distance, là. Ce temps-là qui permettait d'avoir un certain recul, et puis là, c'est bang, on passe du travail à notre vie sans ce décrochage-là. Et il y a deux diapos sur le cerveau que j'adore. Mais avant de vous les présenter, je veux juste dire que créer des liens, ça prend du temps. Hein? Ça ne se fait pas comme ça. Créer du lien, ça prend du temps de dire bonjour, comment ça va aujourd'hui, d'écouter la réponse, de s'entraider. Et on a le défi du temps, mais en même temps, si on ne se donne pas ce droit-là, cette permission-là, cette possibilité-là, je me dis, on va se déshumaniser comme personne. Et je donnais une conférence en début de semaine, puis c'est ça, je disais aux gens, ça va être quoi votre petit pas, votre tout petit pas pour faire la révolution et changer de rythme pour avoir juste un petit peu de temps pour créer nos liens, puis les nourrir, entre autres choses. It's so true. Fostering relationships takes time, which you'll agree is a real challenge in a society where everything is moving faster and faster. But time really allows us to do things together, to carry out projects, to increase confidence, to develop common grounds and common sense, and to set realistic objectives. So it's very, very precious. J'adore cette diapo-là. À chaque fois, comme je dis, ça m'aide, ce qui n'est pas toujours réussi, à ce que mes bottines suivent mes babines. Mais quand on est prisonnier de l'urgence, qu'on ne prend pas le temps, quand on ne prend pas de pause, et voilà ce qui se passe. On devient plus rigide. Vous avez dû le remarquer. Le monde nous énerve parce qu'ils ne vont pas dans notre direction. On arrive à la maison, les enfants, ils mettent du spaghetti partout. Ouais, là, c'est-tu énervant? On devient impatient. On a plus de jugement envers les personnes qui sont autour de nous. Au lieu d'écouter, de savoir pourquoi ça s'est fait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, on juge d'avance. Regardons, ouais, c'est ça, a fait ça comme ça pour telle raison, puis on n'a même pas été vérifié. Le tribalisme, c'est qu'on a le goût d'être entre nous, qu'il n'y a pas des nouvelles personnes qui arrivent. Combien de fois on voit comment c'est dur pour des nouvelles personnes qui arrivent dans un nouveau milieu. Et une des choses qui peut aider, c'est d'avoir des parrains, des marraines qui nous aident à nous intégrer. Et notre niveau de stress augmente. Mais quand on libère notre cerveau, qu'on prend des pauses, puis les pauses, ça allait avec recharger notre pile tantôt aussi, des pauses au travail, des pauses du travail, des pauses sociales au travail, des pauses physiques, des pauses, toutes sortes de types de pauses. Ça libère notre cerveau, ça nous permet d'être plus créatifs, créatives, de réduire le stress. C'est dans ce temps-là qu'on peut déployer des nouvelles stratégies. C'est bien dur quand on est dans l'urgence d'avoir notre cerveau assez ouvert pour dire comment on pourrait faire les choses différemment. On va avoir plutôt tendance à répéter les mêmes affaires de la même manière et on est plus inclusif. Alors, le bonjour, comment ça va? Je vais vous inviter à dire bonjour. Hein, il y a des milieux de travail, j'ai donné des conférences, puis les personnes sont sorties où ils ont dit mon plus petit pas, ça va être de dire bonjour quand j'arrive au travail et de ne pas demander comment ça va si vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour savoir, d'en faire une vraie question. C'est-à-dire, si vous voulez demander comment ça va, ben dites-vous que vous arrêtez peut-être 1 ou 2 minutes
pour écouter la réponse, puis écouter vraiment la réponse. Mais ça fait tellement de bien quand il y a quelqu'un qui nous regarde dans les yeux, puis qui nous dit bonjour, comment ça va? On a l'impression d'être une personne, d'être une humaine, d'avoir sa place. On se sent plus en sécurité. Mhm. How are you is an important question. It's not something we should ask while running between two meetings. If we don't have the time to really listen to the answer, maybe it's better not to ask the question at all and just don't be shy, just say hi and see you later. When you're willing to ask the question, you got to be willing to hear, listen, and act on the answer eventually. Une communauté bienveillante est bidirectionnelle, multidirectionnelle. Hein. Tu sais, il y a des liens entre tout le monde. Alors, le écouter, je vous le mets parce que combien de fois, en tout cas, moi, j'ai remarqué à quel point on n'écoute pas toujours et qu'il y a pas tant de personnes que ça qui écoutent vraiment ce que l'autre a à dire jusqu'au bout. L'autre chose, quand quelqu'un nous parle, on a souvent déjà la réponse à l'intérieur de nous pour trouver la solution avant même d'avoir écouté jusqu'à la fin ce que la personne a à nous dire ou peut-être que notre réponse n'est pas adéquate. Valider puis pas interpréter, c'est quelque chose qui aide dans nos liens. Hein, j'écris à Marie-Josée, elle me demande est-ce qu'on donne le OK pour la traduction? Elle me dit bonjour René, est-ce qu'on donne le OK pour la traduction? Bonne journée. Je réponds oui. Marie-Josée, elle peut dire qu'elle est bête, René, aujourd'hui. Elle me dit oui, elle ne me demande pas comment ça va, mais peut-être que je veux y répondre pour qu'elle puisse avancer ses dossiers, puis que j'embarque dans une réunion, puis que j'ai tellement de respect pour elle que je veux le faire. Fait que ça vaut à peine de valider est-ce que c'est parce que je la respecte pas ou parce que je la respecte tellement que je veux y répondre le plus rapidement possible? Et une communauté bienveillante puis multidirectionnelle cherche ensemble des solutions. Hein, parce que ensemble, on a un petit dessin. Tantôt, je pense qu'on va y arriver à la fin de la présentation. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Elle est tellement mignonne, la vidéo, le besoin d'être écoutée. On vous la montre. Fait que combien de fois ça arrive qu'une personne nous dit quelque chose, on ne l'écoute pas vraiment, on retourne à notre ordinateur, puis là, il y avait encore dans une autre conférence cette semaine, il y avait un travailleur social qui parlait du cycle de la violence. Fait que si on va porter quelque chose à quelqu'un, la personne ne nous regarde pas, on sent ça comme une agression. Il y a déjà une agression qui s'est passée. Puis là, on s'en va ailleurs, puis il y a encore une personne qui ne nous regarde pas, puis qui ne nous dit pas bonjour. On va dire, oh mon Dieu, puis là, on sent qu'il y a une agression. Puis là, on s'en va, puis là, oups, il y a un cycle qui se met à monter sans qu'on s'en rende compte. Et le fait de prendre le temps d'aller valider, de voir est-ce que puis des fois, c'est juste de regarder l'autre dans les yeux puis de dire hey, j'ai pas le temps, merci. Puis voilà, déjà, il y a eu une reconnaissance. Un autre point qui est important dans j'allais dire dans les souliers, mais non. Un autre point qui est important, c'est quand on sent puis qu'on entend parler qu'il y a un caillou dans le soulier, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oser parler et agir. Et c'est dur à faire. C'est pas facile parler, c'est pas facile régler une situation. C'est pas facile dire à quelqu'un ça va pas, il y a quelque chose qui. Oups, j'étais avec une amie ce matin qui m'a dit ah, à mon travail, ils ont été obligés de mettre la femme à telle place, puis personne n'est content. Hey!
Si ça fait qu'il y a une équipe qui est malheureuse et que tout va mal, il y a un caillou dans le soulier qui n'a pas été pris en considération, puis ça va être quoi l'impact sur le travail de tout le monde, sur les quotidiens, sur la tâche? Fait que prendre le temps, puis je sais que c'est pas facile, puis des fois ça demande du courage, puis des fois c'est pas la journée même qu'on va enlever le caillou, on va le faire le lendemain ou dans 2 jours quand nous-mêmes comme gestionnaire ou comme personne, on va se sentir, OK, là, aujourd'hui, j'ai la force nécessaire pour le faire, mais ça vaut la peine. That's right. To preserve our superpower, it's very important to act whenever there is a stone in the shoe. Something small yet irritating that can cause discomfort in the team, within the team. So we should be quick to talk and act about it to preserve this superpower. Alors, pour les personnes d'entre vous qui sont en télétravail, mais je vous dirais, on l'a écrit pour le télétravail, mais même pas en télétravail. On sait que les gens vont prendre leur pause pour la plupart du temps pour régler des affaires personnelles, pour répondre à leurs textos, pour prendre des rendez-vous médicaux, pour s'occuper de trouver quelque chose pour leur père, pour leur mère, pour leurs enfants, pour leurs amis. Mais prenez des pauses. Hein, une pause dîner, même si ce n'est pas tous les jours, une pause le matin, une pause l'après-midi, des discussions informelles où vous allez jaser, le faire en équipe parfois. Tu sais, c'est quoi, si tu étais un animal, tu serais lequel, puis pourquoi? Nous autres, on avait une nouvelle équipe pendant la pandémie, puis on se rencontrait tous les jours. Je demandais comment ça va. Puis un midi, on a fait des jeux où on demandait, bon, si tu gagnes 1 million, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes collègues. Tu sais, la collègue qui disait, moi, je pars en randonnée parce que c'est ce que j'adore faire dans la vie. Moi, je m'en vais voir un show à New York. Moi, je vais faire telle affaire. C'est beaucoup ça qui crée des liens, c'est de savoir ce que les autres aiment, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Utiliser des groupes de messagerie instantanée. Allô, comment ça va? Raconter une petite joke, se demander un coup de pouce. Là, je suis mal pris, je fais quoi avec ça? Prendre le temps de saluer nos collègues à chaque jour. Prendre des pauses, hein, comme je disais, en ligne ou pas en ligne. En ligne, on peut prendre des pauses, on peut prendre des repas ensemble de temps en temps, puis jaser. Et parfois, il faut même animer les discussions informelles pour en bon français, pour les starter. Parce qu'on n'est pas toujours ensemble. Fait que des fois, lancer une question sur un sujet X, sur n'importe quoi, vous allez voir des jeux sur Internet, vous lancez, puis là, ça part, puis c'est tellement sympathique. Et nous autres, on le fait même avec nos ambassadeurs. On fait des fêtes des voisins au travail et à chaque fois, le monde, ils font mon Dieu que ça nous fait du bien. Pouvez-vous faire ça plus souvent? Alors, on a parlé des jeux. Social relationships can be created, developed, and reinforced, of course, face to face while we're working on site, as well as when we telework. I know it's the case for most of you. Well, it's easy to discuss at the coffee machine or sitting around the same table together at lunchtime. It takes a little more efforts to foster relationships when your colleagues aren't physically with us. But it's possible. It's possible to overcome some of the inconveniences of being apart with really small gestures, like greeting our colleagues every day, like we would do it if we were with them in person, leaving space for informal discussions. We tend to go straight to the point in video conference, but leaving room to the small talk enables people to know each other better. We can use an instant messaging group to share recipes, stories, jokes. It's precious to laugh together. Laughter is a great tool to decrease stress. And of course, taking breaks, play a game, sharing a meal by video conference may help develop these precious relationships.
Alors, sur notre site, vous pouvez aller voir, il y a ces cartons-là que vous pouvez télécharger, voire même commander. On les a en français, en anglais. C'est tout ce qu'on appelle les risques, les facteurs de protection en santé mentale au travail et les facteurs de risque. Fait que d'un côté, c'est écrit merci, j'aime, parce qu'on oublie tellement souvent de dire ce qu'on aime. Et attention à risque d'épuisement parce que, et là, il y a plein de petites cases. Ça peut faire des belles rencontres d'équipe pour voir, OK, qu'est-ce que je priorise comme changement dans les 3 mois qui viennent ou dans l'année qui vient. Ça peut permettre d'échanger avec nos gestionnaires parfois. En tout cas, c'est un outil qui est sur notre site êtrebien-dans-sa-tête.ca. Et oui, vas-y. Yep. Yeah, we've created this tool for workplaces that allows workers to either express gratitude about elements that help maintain good mental health, or on the opposite side, to identify elements that they struggle upon. So, this is a tool that can support open dialogue and help reduce stress, make it easier to find solutions, and promote connections and well being at work. And this card can be downloaded entirely free at êtrebien-dans-sa-tête.ca on our website. Alors, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne suis pas une vendeuse de Tupperware, mais je suis tellement émue de vous donner cette conférence-là. J'ai les yeux pleins d'eau en terminant parce que les liens, c'est tellement important pour se soutenir et on a tellement, c'est-à-dire on prend tellement moins de temps pour les nourrir. Alors maintenant, vous allez voir, on va vous laisser nos courriels. On a un site qui s'appelle 7astuces.ca, un site d'activité. Ça vous tente d'aller le voir. Vous pouvez voir comment vous vous sentez aujourd'hui, puis trouver plein d'astuces pour prendre soin de votre santé mentale. Et on va prendre vos questions. Puis vous avez dans l'autre diapo nos coordonnées. À Marie-Josée, c'est Campagne. Moi, c'est René. Et vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux, à notre infolette. Et on va arrêter le partage pour voir les personnes et prendre des questions. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment, vraiment très intéressant. C'était super. Je pense que ça répond exactement à ce qu'on recherchait, ce qu'on nous avait soulevé comme préoccupation chez beaucoup de nos participants, de nos employés. Donc, merci vraiment beaucoup pour ça. Puis, effectivement, on va y aller avec la période de questions. Je vous rappelle qu'il faut mettre les questions dans le Q&A si vous voulez qu'on puisse la lire et y répondre. Donc, Sabrina, je te laisse y aller avec les questions, s'il te plaît. Questions, commentaires, vous pouvez y aller avec tout. This is not a question, but a thank you very much for this beautiful presentation. Thank you. From Olga. On va attendre pour les personnes de En attendant d'écrire. finir leurs questions ou d'écrire leurs commentaires. Merci Marie-Josée pour être sortie de ta zone de confort et qui a fait ça si bien en anglais. Olga. Je pense que c'était une erreur. Ah. Ouais. Écoutez, si... Quelqu'un qui dit à mon travail, toutes sont gentilles, mais elles ne parlent pas. Je voudrais commencer à leur parler. Ben, des fois, de dire bonjour puis de demander comment ça va ou de faire une activité ensemble, de partager, d'amener un repas le midi, de partager des recettes. Des fois, c'est d'aller en dehors de ce qui est de parler de nous, puis ça nous permet de créer des liens. Puis là, oups, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre. On a un autre commentaire. Sometimes it does not just depend on us. We try to reach, but there is no return. Yeah, you're right. And as Renee told earlier, for one person who's not
responding or kind to you, try to be surrounded by 4 that are to compensate. If you can't have these precious relationships at work, try to find them in your social time outside, in your family, in your social time outside work. Try to get surrounded by people who make you feel good. Il y a toujours la question, qui j'ai le goût d'être moi? Est-ce que moi, j'ai le goût de plus dire bonjour ou de plus aider parce que je ne l'ai pas, ou j'ai le goût de continuer à être fondamentalement ce que je suis? Puis des fois, ça ne nous tentera pas, puis on va arrêter, puis c'est correct parce que, puis à un moment donné, on va revenir, puis des fois, on ne voudra pas arrêter de dire bonjour, puis d'aider parce qu'on trouve que c'est ce qu'on est profondément, puis des fois, les gens, ils se transforment, mais il faut voir avec quoi on est bien là-dedans. C'est contagieux aussi. Ben, c'est ça. Pour l'avoir testé à plusieurs occasions, ça devient contagieux, puis les gens finissent par adhérer aussi. D'autres questions, Sabrina, ou de commentaires? Non, c'est tout. C'est tout. Bien, écoutez, un gros merci à vous deux encore une fois. Vraiment très apprécié, très intéressant. Une chance que c'est enregistré, on va pouvoir aller la réécouter encore et encore. Là, ça va nous faire plaisir. Nous, on avait déjà plein d'échanges sur le sujet en parallèle et tout. Là, ça l'inspire beaucoup. Merci. Et aux participants, bien, merci aussi d'avoir participé en grand nombre à cette présentation. Vous allez recevoir une évaluation de satisfaction pour la présentation. S'il vous plaît, prenez le temps d'y répondre. C'est très court, quelques minutes à peine. C'est très important pour nous et pour les conférencières aussi d'avoir votre feedback sur le sujet. Donc, merci. Oui. Si vous avez le nom des personnes, on peut vous l'envoyer en PDF si les personnes ont le goût. Mais comme elle est enregistrée, les personnes vont pouvoir aller la voir. On la prendrait volontiers. Ce serait gentil. Okay. Merci. Parfait. Donc voilà, je vous laisse aller avec ça. Je vous rappelle aussi qu'on est au Glen jusqu'à 16h aujourd'hui, juste au-dessus de la cafétéria, au pied de l'escalier. Donc, venez nous visiter, puis vous allez pouvoir participer aussi au tirage et participer à l'œuvre collective qui est en cours présentement. Merci tout le monde. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.